Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler cette fois-ci d'Europa League. C'est les quarts de finale, retour avec des belles petites rencontres. On parlera plus particulièrement de l'AS Rome qui reçoit l'Ajax, de Zagreb qui se déplace à Villarreal, mais également de Prague qui reçoit Arsenal. Juste avant de parler pronostics, comme d'habitude la team, le petit rituel, vous avez juste en dessous la possibilité de soutenir la chaîne en lâchant un petit pouce bleu. On bombarde cette barre de pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir. Dans la description également le canal Telegram de la team parieur, on vous envoie nos plus beaux bêtes une fois les compositions d'équipe données, mais également mon Instagram personnel sur lequel vous pouvez discuter avec moi. Avant de parler pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et je pense comme quasiment tous les pronostiqueurs, c'était une journée complètement folle. Il devait y avoir du but, clairement. Il y a eu des poteaux, il y a eu des bas, il y a eu des face-à-face loupés. Cependant, le Bayern s'impose seulement 1-0, ce qui qualifie le Paris Saint-Germain pour la demi-finale de Ligue des Champions contre City ou alors contre Dortmund. Dans l'autre rencontre entre Chelsea et Porto, on avait analysé le fait que Porto pouvait embêter Chelsea en proposant les deux équipes marques. Porto a fait mieux que ça en s'imposant sur le score de 1-0 avec un but de la double chance buteur proposée hier, Taremi pour le FC Porto. Concernant la team parieur, on était un petit peu meilleur. On ne valide pas le CF avec beaucoup de regrets, le but de Neymar. Mais on valide la gestion de mise. Justement, on avait vu Porto capable de faire quelque chose. Ça passe, on se fait rembourser l'autre pronostic. On valide également l'avis qui est à la victoire de Swansea en Championship. Et on valide le seul buteur dans la rencontre entre le PSG et le Bayern avec le but de l'ancien parisien, justement Choupo-Moting. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics, des cotes de 1,41 pour finir à 2,78. On commence tout de suite en Italie où l'AS Rome reçoit l'Ajax. L'AS Rome qui s'imposait 2-1 lors du match aller avec beaucoup de déception et de frustration tout de même pour l'Ajax. Du côté de l'AS Rome, venir s'imposer là-bas, c'est extrêmement compliqué. Il réalise une très bonne saison avec 11 victoires en championnat et tout simplement invaincu en Europa League. Ça reste cependant une équipe qui encaisse du but dans ces grosses rencontres. En témoigne en Serie A, 2 buts enquêtés contre la Juve, l'Inter, le Milan, mais également le Napoli. Alors forcément, on ne va pas comparer l'Europa League au championnat hollandais, mais l'Ajax fait un gros parcours hors de leur base. 12 victoires, 2 nuls, une seule défaite et 43 buts marqués. Et ça se ressent également en Europe où l'Ajax s'est imposé à 3 reprises hors de leur base. En 5 déplacements, il y a quand même 8 buts marqués pour cette équipe extrêmement prolifique. L'état de forme de l'AS Rome est un petit peu ambigu. Alors certes, il reste sur une victoire contre Bologne sur le score de 1-0. Mais on le voit dans le jeu, c'est pas le vrai AS Rome qu'en début de saison. Une équipe qui reste pourtant avec des mauvais résultats sur une excellente série de 11 matchs de suite en marquant au moins un but. L'Ajax, quant à eux, est plutôt sur une série complètement folle malgré cette défaite lors du match aller où Tadic aurait très bien pu mettre le but de 2-0. En 2021, la donnée simple, 21 victoires, 2 nuls, une seule défaite et une moyenne de plus de 2 buts marqués par match cette année. Justement, en parlant de buts, 80% des rencontres de l'AS Rome en Europa League ont vu au moins 3 buts. Idem du côté de l'Ajax où 60% des rencontres ont vu au moins 3 buts à l'extérieur cette année. Le score de 2-1 pour l'AS Rome lors de la première rencontre me pousse à croire que l'Ajax est dans l'obligation de venir faire un résultat à l'AS Rome. Et sur ce coup, le plus de 2,5 buts n'est pas extrêmement coté, mais ça sera mon pronostic. Au moins 3 buts dans la rencontre, c'est coté 1,41. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Espagne où Villarreal reçoit Zagreb 1-0 lors du match aller dans un duel plutôt équilibré. L'opportunité est énorme pour Zagreb car à domicile, Villarreal, c'est pas une super saison. On le voit en championnat, 10e équipe avec seulement 6 victoires. Et même si le parcours en Europa League est en desk avec 5 victoires, il n'y a pas encore eu cet adversaire capable d'embêter Villarreal. Zagreb, quant à eux, est extrêmement en forme. Une seule défaite en championnat à l'extérieur, mais également en Europa League. 3 victoires, 1 nul, une seule défaite à Tottenham avec des rencontres assez compliquées.
dans le sens où Zagreb a été au CSKA Moscou, mais également à Feyenoord. L'état de forme de Villarreal s'est un petit peu entaché. Après 6 victoires de suite, ils se sont inclinés à domicile ce week-end. Et je vous l'ai dit, à domicile, Villarreal est un petit peu en difficulté. On le voit en 2021, seulement 4 petites victoires, dont 3 par seulement un but d'écart. Au contraire de Zagreb qui a fait le taf ce week-end en s'imposant à l'extérieur sur le score de 2-0, mais qui surtout en 2021 a remporté 5 de ses 7 déplacements. Villarreal est forcément favori de cette rencontre, mais au vu des statistiques, au vu des matchs allés et au vu de l'état de forme, je pense qu'au mieux, si Villarreal s'impose, c'est seulement par un petit but d'écart comme ils le font depuis le début de saison. Sur ce coup, je vais partir sur Zagreb, ne perd pas ou perd un but, c'est coté 1,50. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler d'Arsenal. Arsenal qui se déplace à Prague, un but partout lors du match aller. À l'heure où je vous parle virtuellement, c'est Prague qui est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. À domicile, on le sait, on l'a vu en Europa League, mais également en championnat. Prague est indétrônable, 12 victoires, 1 nul en championnat. Et au niveau de l'Europe, 3 victoires, 3 matchs nuls avec quand même des matchs références. Je pense à cette victoire contre les Leverkusen en phase de poule, mais également des matchs nuls dans les rencontres à élimination directe contre Leicester, mais également les Glasgow de Rangers. Arsenal, on le sait, capable du meilleur comme du pire. Le constat, il est simple, c'est que le bilan à l'extérieur est plutôt mitigé. Tout d'abord en première ligue, où c'est vrai qu'ils ont pas mal de difficultés et où Arsenal s'est déjà incliné à 6 reprises. Et même si, comme Villarreal, le parcours à l'extérieur est plutôt cohérent pour les Gunners, avec tout de même 4 victoires pour un seul match nul, la seule rencontre référence avec une phase de poule plutôt simple, c'était ce déplacement à Benfica, où Arsenal n'a pu faire mieux que le score de 1 partout. L'état de forme de Prague est plutôt extraordinaire. Ça fait maintenant 4 mois qu'ils sont invaincus. La dernière équipe qui a battu Prague, c'était justement Leverkusen en Europa League. Et ils sont sur une grosse dynamique au niveau des résultats, mais aussi au niveau de la confiance. Car comme je vous l'ai dit, ils ont sorti une équipe de Leicester qui est 3e de Première Ligue, mais également une équipe des Rangers qui surfait sur une dynamique complètement folle depuis le début de saison. Arsenal, quant à eux, se sont imposés 3-0 à Sheffield, mais ont peut-être perdu pendant cette rencontre Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui est vraiment l'homme fort d'Arsenal. Ce clean sheet met fin à une série de 14 matchs de suite où Arsenal a encaissé du but. Et on le sait, en Europa League, Arsenal encaisse, Prague marque du but. Tout porte à croire que Prague est largement capable de marquer au moins un but. Je vous l'ai dit, le score du match aller qualifie virtuellement Prague. Et je vais plutôt me pencher vers ce pronostic. C'est vraiment un fun, mais la cote est extrêmement intéressante. Je trouve le prono que je propose, c'est tout simplement la qualification de Prague qui est tout de même cotée à 2,78. En gros, s'il y a 0-0, Prague se qualifie. Arsenal dans l'obligation de s'imposer. Grand point d'interrogation sur cette rencontre. Excellente soirée à tous et à toute la team. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.